Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel la lettre d'accréditation du nouvel ambassadeur de Cuba, M. Leslie Paulet. Et quant au ministre de l'Intérieur, il a fixé les dates des prochaines élections régionales et communales. Et Donald Trump qui admet enfin le piratage russe, élément de réponse dans ce journal. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel les lettres d'accréditation du nouvel ambassadeur de Cuba, M. Lázaro Leslie Paulet de Mesa. Le nouvel ambassadeur a tout d'abord transmis au président Ismaël Omar Guelleh ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017 et les salutations du président cubain Raúl Castro. Ayant trait au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, principalement dans le secteur de la santé. Raúl Castro et sa reconnaissance par les messages de condoléances reçus pour la mort de son frère et leader de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz. Excellence, Cuba, comme Djibouti, est un petit pays avec un désir commun d'assurer la prospérité de leur peuple. Est un pays héritier de la culture africaine et uni à l'Afrique par lien de fraternité. Pour maintenir ces liens, c'est la volonté de notre gouvernement de renforcer les relations entre nos deux nations. Cuba souhaite continuer à travailler pour le renforcement des relations amicales et de coopération entre nos deux pays, principalement dans les secteurs de la santé, l'éducation, le sport, l'agriculture. Excellence, nous reconnaissons et apprécions le soutien de la République de Djibouti à Cuba sur les scènes internationales, en particulier dans notre lutte contre le blocus des États-Unis, tant au sein de l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. La République de Cuba fera sa part pour honorer cette solidarité. Monsieur le Président, c'est pour moi un immense honneur de représenter Cuba auprès de votre Excellence, une Cuba amie, fidèle à sa révolution, qui représente l'unité, l'indépendance, qui se battent pour nos rêves de justice pour Cuba et pour le monde. Vive l'amitié entre la République de Cuba et la République de Djibouti. Vive l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple cubain. Un bon nombre des médecins et des spécialistes cubains opèrent dans nos hôpitaux et d'autres structures de soins communautaires. À noter que le nouvel ambassadeur n'a pas manqué de réitérer ses remerciements au président Guelleh pour le soutien sans faille de la République de Djibouti à Cuba. Le président a quant à lui assuré le nouvel ambassadeur de son soutien pour l'accomplissement de sa mission. De la République, Ismaël Omar Guelleh a reçu par la suite les lettres de créance du nouvel ambassadeur non résident de la Grèce à Djibouti, M. Nicolas Patakias. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, ainsi que la conseillère du président ont assisté à l'entrevue. Le diplomate, M. Nicolas Patakias, réside à Addis Abeba. Rappelons que la République de Djibouti et la Grèce entretiennent d'excellents rapports. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de me présenter devant vous afin de vous remettre les lettres de créance que mon président de la République hellénique m'a donné de vous transporter, avec lesquelles il vous prie de m'accepter comme ambassadeur de la République hellénique auprès de votre pays. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé ce matin au rang de commandeur de l'Ordre national du 27 juin et d'officier de l'Ordre national du 27 juin 5 hauts cadres de l'administration publique. Le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamali Guelleh, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du 27 juin pour ses mérites au travail et les éminents services rendus
à la nation. 4 hauts cadres ont quant à eux été décorés et élevés au grade d'officier de l'Ordre national du 27 juin pour leur mérite au travail. Il s'agit de M. Mohamed Fouad Abdou, directeur général de l'ONEAD, M. Mahmoud Roble Dabal, directeur de la Société des chemins de fer, M. Mohamed Khair Roble, chef de projet à la Société des chemins de fer, et de M. Fassil Wolde Mariam, ingénieur en chef de la société. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de 2 ministres, en l'occurrence M. Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'équipement et des transports, et du Dr Yassine Hussein Bouh, ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles. Côté primature était présent le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Youssouf Aouled, et de M. Hassan Kamil, le conseiller donc du Premier ministre. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu hier après-midi une délégation de haut niveau de l'Union interparlementaire. Cette délégation est composée du député français René Rouquet, du député burkinabé Alphonse Nombre, ainsi que de Madame Marcinienne Bunzanski, experte au Parlement européen de nationalité polonaise, et Monsieur Jonathan Lang, chargé de projet. Cette délégation est en mission de travail dans le pays. La rencontre entre le président de l'Assemblée et la délégation de l'Union interparlementaire fait suite à la rencontre qui a eu lieu à Genève, en Suisse, au mois d'octobre dernier, entre le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général de l'Union interparlementaire, M. Martin Shengang. Tous les aspects d'une franche collaboration entre l'Union interparlementaire et l'Assemblée nationale avaient alors été soulevés, notamment au niveau du renforcement des capacités des parlementaires et du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Le président Hamad avait donc sollicité l'expérience et l'expertise de l'Union interparlementaire pour plus d'efficience du pouvoir législatif. L'Union interparlementaire est une organisation mondiale des parlements qui réunit régulièrement les parlementaires du monde entier qui œuvrent en faveur de la démocratie, de la paix et de la coopération entre les peuples. À l'Assemblée nationale toujours, la commission de la législation de l'administration générale, sous la présidence du député Ali Soubana Atteye, a examiné aujourd'hui une proposition de résolution soutenant la République d'Azerbaïdjan contre l'agression de la République d'Arménie et concernant le massacre des civils d'Azerbaïdjanais dans la ville de Rojali en 1992. En effet, à travers l'examen de cette proposition de résolution de l'Assemblée nationale, le but est de se conformer au droit international, à la Charte des Nations Unies, aux résolutions 822, 853, 874 et 884 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées en 1993, mais aussi aux résolutions adoptées lors du 11e sommet de l'organisation de la conférence islamique tenue à Dakar, au Sénégal, en mars 2008, réaffirmée au 12e sommet de l'ECI. Tout en condamnant l'acte de génocide et de crime contre l'humanité commis à l'encontre des civils d'Azerbaïdjanais par l'Arménie, cette résolution réaffirme l'inviolabilité de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan. Elle condamne également les agressions continues de la République d'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan et qui occupe jusqu'à nos jours une partie du territoire azerbaïdjanais. À l'issue des échanges constructifs et interactifs, les députés de la Commission de la législation et de l'administration générale ont émis un avis favorable en vue de l'adoption de cette proposition de résolution lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale fixée au mercredi 11 janvier. Et je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur a fixé les dates des prochaines élections régionales et communales. Dans une déclaration faite ce matin, M. Hassan Omar Mohamed a indiqué ce matin que le premier tour des prochaines élections régionales et communales est fixé au vendredi 24 février 2017. Le ministre a en outre précisé que la date limite de dépôt de candidature est fixée au 21 janvier 2017 et ce pour remplir toutes les conditions d'éligibilité. Écoutons les propos du ministre. Les élections régionales et communales seront organisées pour le premier tour le vendredi 24 février 2017 et le deuxième tour le vendredi 17 mars
2017. Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont appelés à participer au premier tour des élections régionales et communales le vendredi 24 février 2017. Le nombre des électeurs inscrits sur l'ensemble des listes électorales s'élève à 187 090 électeurs et par conséquent, le nombre de conseillers régionaux et communaux est de 194 conseillers. La participation du nombre des conseillers régionaux et communaux est fixée comme suit pour chaque région et commune. Djibouti-Ville, commune Rassadika, inscrit 3104, nombre de conseillers 9. Commune Boulaos, inscrit 65 314, nombre de conseillers 65. Commune Balbala, inscrit 54 707, nombre de conseillers 55. Au total, pour l'ensemble de la ville de Djibouti, inscrit 123 125. Nombre de conseillers, 129 conseillers communaux. Région d'Ali Sabié, nombre d'inscrits, 13 081. Nombre de conseillers, 13. Région Arta, nombre d'inscrits, 7 898. Nombre de conseillers, 9. Région de Dikil, inscrits 18 393. Nombre de conseillers, 18. Région Obok, nombre d'inscrits, 8 894. Nombre de conseillers, 9. Région de Tadjoura, nombre d'inscrits, 15 699. Nombre de conseillers, 16. Au total, en République de Djibouti, nombre d'inscrits, 187 090 électeurs. Nombre de conseillers, 194. Le ministre de l'Intérieur a par la suite abordé les modalités de déclaration et de dépôt des candidatures. Je propose de le réécouter. La déclaration des candidatures est obligatoire. Les dates de dépôt des candidatures sont fixées au plus tard le samedi 21 janvier 2017 à midi pour le premier tour et le samedi 4 mars 2017 à midi pour le deuxième tour. Il est donné récépissé par le préfet aux différents candidats. Les candidatures sont enregistrées au vu du récépissé du versement de la caution et si les conditions prévues pour la candidature sont remplies. Un récépissé définitif est délivré après enregistrement. La déclaration des candidatures consiste en un dépôt d'une liste de candidats portant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir auprès du représentant de l'État à la préfecture. Chaque liste doit contenir une proportion de l'un ou de l'autre sexe équivalent au moins à 10% des sièges à pourvoir. La déclaration des candidatures
est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de liste ou par son mandataire désigné. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément le titre de la liste présentée, le nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. Une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur un papier libre. Une photocopie de la carte d'identité. Un certificat de résidence attestant que l'intéressé est domicilié dans la collectivité régionale ou communale dans laquelle il se présente. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu ce matin dans son cabinet le président de l'Union internationale des chemins de fer, Jean-Pierre Loubuni. Les discussions entre les deux responsables ont porté essentiellement sur la nouvelle voie de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba qui sera donc inaugurée demain. Le ministre de l'Équipement et des Transports a précisé que cette nouvelle ligne ferroviaire et électrique permettra de désenclaver plusieurs pays de la sous-région. Ont assisté à l'entretien le directeur général du chemin de fer djiboutien, Mohamed Rable Dabbar, et la chargée de communication au département des Transports, Madame Fatouma. Et le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyes Moussa Douali, a également reçu ce matin dans son cabinet le président de l'Union internationale des chemins de fer, Jean-Pierre Loubounou. Les discussions entre les deux responsables ont porté essentiellement sur la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, dont la cérémonie d'inauguration côté djiboutien aura lieu demain. L'Union internationale regroupe plus de 230 lignes de fer. Et M. Jean-Pierre Loubounou est diplômé de l'école centrale de Paris. Il avait reçu la médaille d'argent par le ministère de l'Équipement et des Transports en 2011. Était présent à cette entrevue le directeur général du chemin de fer et le conseiller technique du ministre, M. Momen Ismaël Abdillahi. Et l'Observatoire géophysique d'Arta du Centre d'études et de recherche de Djibouti a enregistré un séisme modéré de magnitude 4.0 à l'échelle de Richter ce matin à 3h02 heure locale dans le golfe de Tadjoura près de Mascali. L'épicentre a été localisé à 16 km nord-ouest de Djibouti à une profondeur de 4,48 km, soit une distance d'hypocentrale d'environ 16,39 km par rapport à Djibouti-Ville. Ce séisme d'origine tectonique a présenté une intensité légère dans les zones où la secousse principale a pu être potentiellement ressentie, notamment à Djibouti-Ville et à Il-Moucha. Dans le reste de l'actualité, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Moussa Ali Megag, a été désigné pour faire partie de la délégation conduite par l'ambassadeur Mario Maalin, secrétaire exécutif de l'IGAD, qui s'est rendu en mission à île Maurice du 3 au 7 janvier dernier. Cette mission avait un double objectif. D'abord, prendre part au lancement de la plateforme africaine dite pour un développement efficace de l'intégration régionale, une plateforme académique ouverte à laquelle l'Institut des études diplomatiques est partie prenante. Ensuite, cette rencontre a permis de négocier l'établissement d'un partenariat avec l'Institut de diplomatie et du commerce de l'île Maurice. Toujours en nouvelles du pays, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Tom Kelly, a organisé hier soir un pot de départ dans sa résidence. Cet événement a rassemblé des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique résidant à Djibouti, ainsi que d'autres invités de la société civile. Les officiers supérieurs des différents corps de l'armée américaine installés au camp Lémonier y ont pris part également. Tous les intervenants ont remercié l'ambassadeur pour son travail et son acharnement hors du commun à développer et renforcer les relations entre Djibouti et les États-Unis. Plusieurs ambassadeurs avaient pris la parole pour remercier aussi à leur tour M. Tom Kelly et lui ont remis des cadeaux. L'ambassadeur a pour sa part remercié le gouvernement djiboutien et le peuple
pour leur chaleureuse hospitalité. Il a rappelé que sa mission à Djibouti fut un honneur de travailler ces dernières années afin de réaliser les promesses faites entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. L'actualité à présent hors de nos frontières. Donald Trump qui admet enfin le piratage russe. Le président américain élu admet enfin que Moscou a pu prendre part au piratage informatique qui ont ciblé le Parti démocrate, mais nie que cela ait pu avoir un quelconque impact sur les résultats de l'élection. Donald Trump pourrait prendre des mesures de rétorsion. C'est ce qu'affirme son nouveau chef d'état-major. Et à l'heure où plusieurs pays d'Europe préparent des élections 2017, présidentielles en France, législatives en Allemagne, Barack Obama a appelé à la vigilance. À l'étranger toujours et concernant le Brexit, Theresa May privilégie le contrôle de l'immigration. Sur le Brexit, la première ministre veut tout, donc le beurre et l'argent du beurre. La première ministre britannique a répété qu'elle donnera la priorité au contrôle de l'immigration tout en espérant pouvoir continuer à commercer le mieux possible avec l'Union européenne. À ceux qui accusent son gouvernement d'être confus sur le Brexit, elle répond qu'elle refuse de dévoiler sa stratégie avant le lancement officiel de la procédure de divorce en mars. Un divorce dont l'Écosse ne veut pas. En juin, 62% des Écossais avaient voté contre le Brexit. À l'opposé des autres Britanniques, Nicolas Sturgeon agite la menace d'un nouveau référendum, mais les sondages indiquent que malgré le Brexit, les Écossais redoutent l'indépendance. À ceux qui accusent son gouvernement d'être confus sur le Brexit, Theresa May répond qu'elle refuse de dévoiler sa stratégie avant le lancement officiel de la procédure de divorce en mars. On le rappelle, un divorce dont l'Écosse ne veut pas. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. C'est juste après une courte pause de